Il a démontré que nos premiers liens, souvent avec nos parents ou figures parentales, façonnent durablement notre manière d'aimer et d'être aimé. Et ces schémas d'attachement vont nous suivre dans nos relations adultes et vont influencer la manière dont nous vivons une rupture. Ces schémas d'attachement seraient au nombre de 3. Les sécures, les anxieux et les évitants. Les sécures ont reçu un amour stable et inconditionnel dans leur enfance. Ils possèdent une base solide. Lorsqu'une rupture survient, ils sont mieux équipés pour gérer la douleur. Ils vont souffrir, certes, mais leur estime de soi et leur résilience les aident à avancer. Les anxieux, eux, ont grandi avec des figures parentales imprévisibles ou inconsistantes. Ils développent souvent une peur profonde de l'abandon. Lorsqu'ils perdent un partenaire, la rupture est vécue comme une attaque directe à leurs valeurs personnelles. Ils peuvent être obsédés par l'idée de réparer la relation ou se demander sans fin ce qu'ils ont fait de mal. Enfin, les évitants sont des individus ayant appris à se protéger des blessures émotionnelles et minimisent souvent l'importance des relations. Mais cette apparence indifférente cache souvent une souffrance intérieure. Après une rupture, ils peuvent se renfermer sur eux-mêmes, évitant toute introspection, ce qui rend leur guérison plus difficile. Un exemple concret, une personne anxieuse dans une relation va investir énormément d'énergie émotionnelle dans son partenaire, le considérant presque comme une béquille psychologique. Lorsque la rupture survient, elle va perdre non seulement son amour, mais aussi la stabilité qu'elle avait construite autour de cette relation. Chaque message non répondu, chaque souvenir partagé, va devenir alors une source de douleur, car il ravive la peur primordiale de l'abandon. Et à la différence de celle-ci, une personne évitante pourrait rationaliser la rupture, et affirmerait que cela ne compte pas vraiment. Mais au fond, cette distance émotionnelle peut masquer une douleur latente, un sentiment de rejet qu'elle n'ose pas affronter. Tous ces mécanismes d'attachement vont donc façonner non seulement notre manière de vivre l'amour, mais aussi notre manière de gérer sa perte.